Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche pour la vidéo habituelle et bien évidemment la vidéo mini batch cooking pour aujourd'hui. Donc vous l'avez vu, on réduit son budget avec du fait maison. Et là pour cette semaine, on avait vraiment envie de jus frais fait maison. Donc j'en ai profité, j'ai fait passer toutes les oranges sanguines, je n'ai pas rajouté du sucre, donc je les avais déjà coupées en deux. Je vais vraiment bien les presser. Et alors après, je pourrai les transvaser dans nos bouteilles en verre. Pour les bouteilles en verre, je l'avais déjà expliqué, mon époux adore boire les jus de fruits et de légumes au niveau des magasins. Eh bien, tout simplement, je lui demande de les garder. Comme ça, j'ai juste à bien les nettoyer. Je les passe quand même dans de l'eau bouillante pour vraiment enlever toutes les impuretés. Et après, je peux les garder. Donc là, franchement, de juste voir lorsque le jus s'écoule dans la bouteille, de voir la couleur du fruit, honnêtement, ça donne vraiment hyper envie. Je ne vous le cache pas que j'ai dû me dépêcher pour vous montrer ce que ça donne au final parce que mon mari s'était déjà servi de verre. C'est pour ça que les bouteilles sont déjà bien entamées. Ensuite, on part pour des pancakes, mais là, ce sera vraiment une base de pâte que je vais diviser en trois. Donc, pour la base de ma pâte à pancake, je vais avoir besoin de 175 g de beurre fondu, 2 sachets et demi de levure chimique, 150 g de sucre, 625 g de farine, 5 œufs entiers, 2 sachets et demi de sucre vanillé et 50 centilitres de lait. Donc dans mon bol, je vais commencer par mélanger tous les aliments secs, donc la farine, la levure et les sucres. Une fois les aliments secs bien mélangés, on va venir ajouter les 5 œufs. D'habitude, vous le savez, je monte les blancs en neige, mais cette fois-ci, je suis vraiment partie sur une pâte à pancake très rapide. Mais vous allez le voir, ce n'est pas pour autant qu'ils sont super plats, pas du tout. Donc je viens ajouter les 5 œufs, je viens bien mélanger au niveau de la farine et dès que ça devient un petit peu plus épais, je vais ajouter progressivement. Donc là, j'ai 500 ml de lait. J'ai ajouté à peu près 250 ml pour la première fois. Je viens mélanger un petit peu la pâte. Je viens rajouter un petit peu de lait. Je continue à mélanger. Et alors, je vais ajouter le lait restant. De 1, ça évite les grumeaux. De 2, ça évite quand même que ce soit trop compliqué de mettre le lait entièrement au niveau de la pâte. Et alors, l'astuce qui est connue, je pense quand même mondialement, c'est que si votre bol bouge énormément sur votre plan de travail, vous placez une petite lavette, une microfibre légèrement humide en dessous de votre bol. Donc là, voilà, je viens d'ajouter le reste du lait. Je prends bien évidemment mon temps pour mélanger, pour éviter qu'il y en ait partout. Voilà à quoi ressemble la pâte une fois que le lait est totalement incorporé. Maintenant, on peut ajouter le beurre fondu et là, ça va être la même chose. On ne va pas mélanger trop fort dès le début. On va prendre bien son temps d'incorporer la matière grasse au niveau de la pâte et notre pâte à pancake sera prête. Donc voilà ce que ça donne. Honnêtement, moi j'aime bien quand même goûter la pâte crue pour voir s'il ne manque pas quelque chose et elle était juste parfaite. Donc comme je vous l'ai dit, on va la diviser en trois. Dans mon premier bol, j'ai placé de la poudre de cacao avec des pépites de chocolat. Dans mon second bol, des raisins que j'avais laissés gonfler toute une nuit avec de l'eau. Je les ai bien égouttés, ce qui est normal. Et alors au niveau de mes bols, je vais venir ajouter entre 3 à 4 louches de pâte, ça dépend. Là ici, j'en avais placé que 3 au niveau des raisins et puis je me suis dit, quand j'ai vu que j'avais ajouté 4 louches de pâte au niveau de ma pâte pour le chocolat, eh bien j'en ai rajouté une supplémentaire.
Une fois que tout est bien mélangé, je vais tout filmer, placer au niveau de mon frigo en déant 20 à 30 minutes. Moi, je vous le cache pas, j'avais fait ma pâte le matin avant d'aller au travail. Donc la pâte a reposé plus ou moins 4 heures au frigo, mais ça ne change pas grand-chose. Après, on passe à la cuisson. Pour la cuisson, rien de bien compliqué. On prend une poêle, on la graisse, de l'huile de coco, de l'huile neutre, un petit peu de matière grasse. Vous faites avec ce que vous faites d'habitude. On les laisse bien cuire. Dès que ça fait des petites bulles sur le dessus, on vérifie si le dessous est quand même bien cuit. On les retourne et ainsi de suite. Moi, je ne vous laisse pas quand même tout le passage en entier. Je vous montre juste lorsque j'en cuis 2-3. Après, je vais les réserver sur une assiette et alors vous verrez le résultat final de mon plateau. Ça nous a fait quand même quelques jours pour la semaine. Voilà, on avait vraiment de quoi faire. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. J'ai congelé la moitié et le reste, ça nous a servi pour 2-3 petits déjeuners et goûters. La recette tant attendue, la recette des baguettes faites maison. Donc au niveau de mon bol, j'ai placé 400 grammes de farine. Au niveau de mon bol mesureur, j'ai 300 millilitres d'eau froide. Je viens y ajouter un sachet de levure boulangère sèche. On va bien mélanger pour que la levure puisse se réhydrater un petit peu et soit totalement dissoute dans l'eau. Donc on n'hésite pas, on prend sa petite cuillère, on mélange bien le tout pour qu'elle soit bien réhydratée. Vous allez le voir, cette recette-là est vraiment inratable. La première fois, il est vrai que lorsque je l'avais refaite, j'ai oublié une chose très importante à placer dans le fond de mon four. Mais ça, je vous l'expliquerai juste après. Par chance, j'ai pu retrouver la recette de ma mamie. Donc, au niveau de mon bol avec ma farine, je viens ajouter du sel. Le sel, normalement, c'est 7 grammes par rapport au gramme de farine. On vient ajouter 7 grammes de sel. Une fois que notre levure est bien incorporée, si on peut dire, au niveau de l'eau, on vient tout simplement la verser dans notre farine. Et vous allez le voir, on a juste besoin de son bol et de notre cuillère en bois. Oui, dans un premier temps, nous n'avons absolument pas besoin de se salir les mains. On va juste bien faire attention de récupérer toute la farine qui est dans le fond du bol, récupérer la farine sur les parois du bol. Et alors, moi, je vous laisse un maximum d'images pour que vous puissiez voir que c'est vraiment pas compliqué. Ça prend à peu près 10-15 minutes, le temps de préparer les ingrédients, de faire tout mélanger. Mais voilà, pas besoin de robot, pas besoin de pétrissage. On le dit, on doit faire attention à son budget. On n'a pas forcément envie de perdre trop de temps en cuisine. Tout le monde n'a pas des robots dernière génération, des robots pâtissiers. Donc moi, j'essaye de faire un maximum à la main et je vous le cache pas que de toute façon, mon robot, je ne l'ai plus. Donc là, comme vous pouvez le voir, la boule commence à se former. Donc on va pouvoir la retravailler encore un petit peu et après, on va pouvoir la filmer. Donc vous l'avez vu, c'est vraiment hyper rapide. Donc là, la pâte, elle est bonne. C'est tout à fait normal. Ne vous tracassez pas. Vous allez le voir après que la pâte, au final, ne collera plus énormément. Moi, je viens prendre une petite corne, j'enlève bien toute la pâte au niveau de ma cuillère en bois. J'en profite également pour racler les bords de mon bol pour ne rien perdre et tout récupérer. Et comme je vous l'ai dit, je vais filmer entièrement mon bol. Je vais quand même placer un essuie sur le dessus et je vais le laisser, du moins la laisser pousser entre 2h30 et 3h. Ça dépend de la chaleur qu'il y a au niveau de votre cuisine. Moi, je l'ai laissé 2h30 parce que voilà, dans ma cuisine, il y a quand même des petits courants d'air, donc il ne fait pas tout le temps super chaud. Mais voilà, température ambiante, c'est le meilleur. Vous la laissez 2h30, 3h. Il faut vraiment qu'elle
double de volume. Résultat final, vous le voyez, elle a vraiment bien gonflé, elle est juste géniale. On vient bien fariner son plan de travail. Ne vous tracassez pas, ce n'est pas grave si on place énormément de farine. Donc, on place la farine sur le plan de travail, on vient prendre une petite corne ou une spatule, vous faites comme vous voulez avec ce que vous avez. On vient verser la pâte sur le plan de travail et avec les mains, on va venir récupérer la farine pour retravailler la pâte, mais très légèrement. Il ne faut pas de pétrissage, pas du tout. On va juste venir la travailler un tout petit peu pour éviter qu'elle soit trop collante. Mais voilà, moi je vous laisse quand même avec les images pour que vous puissiez voir comment est-ce que j'ai fonctionné avec mes baguettes. Malgré tout, il faut quand même travailler un petit peu avec les mains, c'est beaucoup plus simple. Si vous voyez que ça colle encore un tout petit peu de trop sur le plan de travail, vous n'hésitez pas. Vous reprenez de la farine, vous en mettez sur la pâte, sur les côtés et à chaque fois qu'on travaille la pâte, on vient récupérer la farine avec ses mains. Je divise ma pâte en deux, je prends une boule et alors si ça colle encore et toujours sur votre plan de travail, on rajoute un petit peu de farine. On travaille le tout pour que ça forme deux boudins qu'on va placer au niveau de notre grille. De toute façon, vous voyez tout en image. Une fois que les deux baguettes seront placées sur la grille, ça va repartir en pousse pendant plus ou moins 20 minutes à chaleur ambiante toujours. Le four va être préchauffé à 230 degrés. Lorsque vous allez placer votre four en préchauffage à 230 degrés, vous mettez déjà au tout début du préchauffage une plaque dans le fond de votre four. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas la fonction, comment est-ce qu'on appelle ça? La fonction vapeur, eh bien tout simplement, ça n'ira pas pour vos baguettes. Donc là, après la pousse, je viens faire des petites incisions sur les baguettes. Le four est bien chaud à 230 degrés, je vous le montre. La plaque est dans le fond de mon four. Je viens prendre un tout petit peu d'eau. Et là, il faut essayer quand même d'aller un petit peu vite. On place l'eau, vous le voyez, ça fait de la vapeur. On vient prendre les baguettes et on les place directement dans le four. On referme et après, on n'ouvre plus jamais son four. C'est très important. Donc là, il me reste 8 minutes de cuisson, le four toujours à 230 degrés, les baguettes commencent à bien cuire et je vous montre alors la plaque qui est dans le fond de mon four avec l'eau qui est vraiment en ébullition et c'est ça qui va faire la vapeur dans votre four pour la cuisson de vos baguettes. Donc là, ça a sonné, je peux éteindre mon four, je peux sortir les baguettes. Franchement, rien que comme ça, elles sont juste magnifiques. Je vais vous laisser le petit côté sonore, si je puis dire, des baguettes parce que beaucoup de personnes ont cru que c'était un feu de bois, mais écoutez-moi ça. Et là, c'est la même chose. Je vais vous laisser avec la suite du passage sonore des baguettes pour vous faire entendre qu'elles sont bien cuites. Ça sonne bien creux et le petit côté croquant de la baguette. Donc moi, je vous laisse avec le petit passage sonore.
J'attends vraiment vos commentaires sur ce bruit juste magnifique des baguettes. C'était juste excellent. D'ailleurs, elles n'ont même pas duré jusque le lendemain. Là, pour le repas du soir, j'étais partie sur une recette très rapide. C'était une sauce bolognaise avec mon cookéo. En fait, j'ai voulu vraiment vous montrer au cookéo que lorsque l'on veut faire revenir de la viande, il ne faut absolument pas attendre la fin du préchauffage. Donc moi, j'ai mis en mode doré. J'ai attendu que la matière grasse soit fondue. J'ai placé ma viande, je l'ai mise vraiment en petits morceaux. J'ai tout mélangé. Et voilà, je n'attends vraiment pas la fin du préchauffage pour placer le tout dans ma cuve. Une fois que mon hachis était bien cuit, je viens ajouter 2 fois du double concentré de tomates. Ça, c'est la base ici de notre sauce tomate maison. Franchement, c'est juste excellent avec le concentré. Au niveau des épices, je viens ajouter du paprika, je viens ajouter du basilic et j'ajoute également du poivre de Cayenne. Et une chose vraiment que l'on adore, c'est ajouter un petit peu de crème balsamique. Essayez une fois, vous allez m'en dire des nouvelles. Je vais bien mélanger le tout. Une fois que les épices et le concentré de tomate sont bien incorporés au niveau de la viande, je viens couvrir le tout avec de l'eau. On vient mélanger. Je vais vraiment laisser ça pendant entre 7 et 10 minutes. Vraiment le temps que ça mijote un petit peu. Et alors, ça partira en mode cuisson sous pression pendant 7 minutes et après, il n'y aura plus qu'à déguster. Moi, par contre, je vais quand même transvaser ma sauce bolognaise au niveau d'un Tupperware parce que ça nous a servi pour le repas du soir, mais également un petit peu pour le lendemain à midi. Donc là, vous le voyez, franchement, la sauce bolognaise, elle est juste tip top. Oui, là, il est vrai que j'utilise mon Cookéo parce que quelques membres m'ont demandé de le ressortir et là, je vous avoue qu'il est grand temps qu'il fasse sa réapparition au niveau des vidéos, donc ce sera chose faite. Mais voilà, quand on manque de temps, franchement, le Cookéo, c'est une chose pour moi primordiale. Parce que d'habitude, je ne vous le cache pas, la sauce bolognaise, j'aime bien la laisser mijoter sur un feu très 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 doux entre 5 et 7 heures. Oui, je garde vraiment l'habitude de quand j'étais chez ma maman, on adorait vraiment la sauce bolognaise qui embaumait en fait la maison. Mais là, avec le Cookéo, c'est juste un gain de temps juste incroyable. Donc ben voilà, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère malgré tout que la vidéo vous a plu, que ça n'a pas été trop long. De toute façon, on se retrouvera très très vite dans des shorts YouTube avec des recettes sucrées, des recettes salées. Pour la semaine prochaine, dimanche prochain, soyez au rendez-vous parce qu'il y aura vraiment des petites pépites au niveau des recettes. Donc j'espère que ça continuera à vous plaire. Moi, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.